Bonjour. Peut-être vous êtes un peu surpris. On peut se poser la question pourquoi est-ce que je suis dans une voiture et quel est le rapport entre notre petit voyage et le son et la méditation, tout ce qu'on a discuté avant. Bon, on verra. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose de bien spécial. Quand j'ai commencé d'enseigner le développement de la perception auditive et de l'oreille musicale, voire absolue, j'ai pas trop pensé du son, j'ai pas trop pensé que le son va se montrer comme un guide puissant et doux. Oups, je pense que j'ai manqué le tour. Bon, c'est pas grave, tout le monde le fait de temps en temps, c'est pas grave du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le son comme guide puissant et doux? Cela n'est pas un secret que nous, les Occidentaux modernes, nous sommes très réservés. On a un problème d'expérimenter la vie comme elle est tout simplement. Et on ne sait même pas décrire nos expériences, surtout les expériences émotionnelles et sentimentales. Et nous souffrons de cette fermeture. En faisant mon travail, j'ai placé la méditation comme une clé pour le développement de la perception auditive. Et les résultats de ce déplacement étaient étonnants et même miraculeux parfois. J'ai découvert que le son nous ouvre. On vient en contact avec le soi très facilement. Le son provoque des émotions facilement. Et c'est une expérience qui nous libère. Je me suis dit à moi qu'il faut... Bon, je peux aider aux gens. Et voilà, donc il faut que je fasse. Et voilà, comme ça, l'idée de bonheur d'écouter m'est venue à l'esprit. Je voudrais vous raconter une petite histoire d'une femme qui m'a contactée une fois. Elle souffrait de l'hypersensibilité au son. Et elle m'a demandé de lui aider à trouver une solution. Elle n'était plus pour les somnifères. Donc on se rencontre et je vois une femme à 43, 45 ans peut-être, très belle comme tout, mais vraiment, vraiment épuisée, fatiguée, facilement irritable, les yeux sans éclat. Elle avait de difficultés pour concentrer sur une seule chose. Tout le monde connaît ce problème de temps en temps. Je veux m'endormir ou je veux me relâcher, mais il y a un son qui me rend fou. Peut-être une horloge qui fait son tic-tac ou bien l'eau qui tombe goutte à goutte, une porte qui claque, un volet qui crie. Ma bonne femme, elle était au bout de ses capacités, elle était fatiguée perpétuellement. Elle se développait la peur au son, elle se développait une angoisse. On a travaillé ensemble qu'une seule fois, une séance de 3 heures, je pense. Et mon conseil à elle, c'était ouvrez-vous aux sons autour de vous. Mais pas comme avant, non. Déjà, il faut adapter cette idée d'ouverture et d'acceptation totale de tout ce qui vient vers vous. On souffle, on s'ouvre complètement et on se laisse être saturé par les sons. Parmi d'autres choses, on a fait les 7 sons autour de vous. Cette technique que je vous ai montrée l'autre fois, vous vous rappelez? Alors, on a fait les 7 sons autour de vous dans cet esprit d'ouverture. On s'est vu encore dans 2 semaines à peu près, après cette seule séance qu'on a fait ensemble.
Et c'était une autre personne, tout à fait une autre personne. Cette femme était remplie d'énergie, de la joie. Donc voilà, vraiment une autre personne, vous savez, souriante, relâchée, rajeunie même par 10 ans. Eh bien, on est là très bientôt. Vous voyez donc ce que je veux dire, le son comme guide puissant et doux. Tout peut se changer, vraiment, tout peut se changer comme ça. Moi, j'ai fait le chemin guidé pendant longtemps et j'accompagne avec plaisir tous ceux qui veulent le découvrir aussi. Et voilà, on est ici, on est arrivé. C'est un endroit que j'adore, c'est La Roche-Guyon. Et c'est exprès que je suis venue ici parce que je voulais vous montrer cette vue. Mais revenons à l'histoire de ma cliente. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Qu'est-ce que c'est qui lui permettait de surmonter ses peurs, ses angoisses et de devenir, de découvrir une amitié profonde avec le son? En fait, derrière mon conseil, c'était l'idée de Bouddha qui disait « Maîtrisez l'attention et vous maîtriserez tout. Maîtrisez l'attention et vous maîtriserez tout. » Mais maîtriser n'est pas égal avec contrôle. Maîtriser, ça veut dire qu'il faut d'abord accepter. Accepter ce qui se passe, comme dans le cas de ma cliente, c'était le son. Il fallait accepter ce qui vient et comme ça, on peut puis travailler avec la chose. Et donc dans cette technique de 7 sons autour de vous, il y a une autre couche. Je vous ai dit déjà que c'était une méditation et il y a des gens qui m'ont écrit que c'est difficile de trouver les 7 sons parce que peut-être ils habitent dans les endroits très silencieux. Et moi, je vous rappelle qu'il y a plusieurs sons qui ont produit tout seul, comme par exemple l'inspiration. Il y a peut-être un petit bruit de sang dans les oreilles. Le ventre produit des sons, les vêtements font le son quand on bouge. Donc voilà, on produit quand même quelques sons nous-mêmes. Mais il y a aussi un son qui se trouve toujours, qui est toujours là, derrière tous les bruits, derrière tous les sons. Et qu'est-ce que c'est? C'est un silence. En français, on dit que silence, c'est une note. Bon, silence, c'est un son. Et donc, quand on fait les 7 sons autour de nous, 7, 9, 11, 15, finalement, on peut arriver d'entendre le silence, de trouver et d'écouter au silence qui se trouve derrière tous les sons, derrière tous les bruits, ou on peut dire dans les trous entre les sons. Et comme ça, vous vous rappelez, l'autre fois, on a parlé de types différents de la méditation. Et donc, les 7 sons autour de nous, en principe, c'est une méditation de pleine conscience. On devient consciente, on se rend compte de ce qui se passe autour de nous, ici et maintenant, au niveau sonore. Mais quand on arrive à écouter au silence, cette méditation de pleine conscience devient en fait une méditation de l'esprit vide. Et comme ça, en écoutant au silence, on va arriver finalement à l'état d'esprit calme et clair. Le bruit interne se lève et on commence à voir clairement et dans une autre perspective. Juste comme ici,
quand on est arrivé, on avait un petit peu de brouillard. Et maintenant, le soleil se lève et le brouillard se lève aussi. Donc restons ici pour un petit moment de plaisir, pour partager cet instant de vue magnifique. Je voudrais vous remercier pour ce temps que vous avez passé avec moi aujourd'hui ici. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne inspiration aujourd'hui comme tous les jours. Comme toujours, je vous invite de laisser vos commentaires. Je vous invite aussi de poser vos questions si vous avez des questions à propos des méditations, à propos de ce que je fais, à propos de ce qu'on a discuté dans les 3 petites vidéos. Vous pouvez m'écrire, écrivez par email, c'est katia@meditationduson.com. C'est promis, je vais vous répondre à toutes les questions. Bonne journée et bonne inspiration à tous. À la prochaine.